Nous sommes toujours dans l'enseignement spirituel, c'est le combat spirituel. Est-ce qu'une personne peut me rappeler? Aujourd'hui, la 6e leçon. Quelqu'un peut me rappeler seulement l'enseignement dernier? Dimanche passé, qu'est-ce qu'on a? On avait parlé de quoi? Dimanche passé. On avait parlé de quoi dimanche passé? Les forteresses. Parlez. Alléluia. Mais qu'est-ce que les forteresses? Les forteresses. C'est quoi en fait? Est-ce qu'une personne peut m'expliquer là? Les forteresses. Alléluia. Les forteresses. Papa sacrificateur. Par forteresse, donc, nous entendons, on nous a montré un château. Un château qui est construit avec des pierres dures, durables. Et en matière de combat spirituel, lorsqu'on parle de forteresse, c'est-à-dire que notre conscience est entrée là-dedans où l'ennemi a pris ton esprit, il a pris ta conscience, il a barricadé et fermé là-bas. C'est ce que nous entendons par forteresse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. C'est ça les forces terrestres. C'est ça les forces terrestres. Les combats spirituels doivent commencer par soi-même. Par soi-même. Nous devions éventuellement détruire ces forces terrestres qui nous embêtent toujours. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Mon frère, prends le tableau. Alléluia. Suivez bien. Vous pouvez toujours noter. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'enseignement sur le combat spirituel. 6e leçon. Dis-moi 6e leçon. Dis-moi 6e leçon. C'est comme les gens ne sont pas là. Dis-moi 6e leçon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen? Il faut bien les noter. C'est très important pour ta vie. Ce combat spirituel, il est en soi-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Soi-même, ça veut dire quoi? Soi-même, ça veut dire quoi? Alléluia. Ne regardez pas personne, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes semblables, tes amis. Regarde toi-même d'abord. Omitala yomo onano intérieurement toi-même. Amen. C'est ça notre but. Donc ici, il y a 12 armes du combat spirituel que l'homme doit avoir sous la main au moment où les péchés l'attirent. Est-ce qu'une personne veut dire Amen? Amen. Je réponds. Les 12 armes du combat spirituel que l'homme doit avoir sous la main au moment où les péchés l'attirent. Il y en a 12. Ici, nous voyons un, primo. Le plaisir est court et faible. Ce plaisir-là, elle est court et faible. Quand tu es attiré par un péché, ce péché va t'amortir. Donc tu es attiré par un péché, et quand elle est amortie en toi, tu vas tomber dans des péchés infernaux. Tu ne vas pas en sortir. Donc tu dois savoir déjà que ce sont les éléments importants d'une sœur, d'un frère, d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, de marcher avec ça. Ces 12 éléments du combat spirituel.
laquelle l'homme doit marcher avec ça encore et encore. Pourquoi? Parce que, écoute, regarde, le plaisir est court et faible. Ce plaisir-là dans lequel tu vas en avoir, tu vas tomber dans le péché seulement avec le plaisir inutile. Ce plaisir-là, elle est inutile, elle est court et faible aussi. Est-ce qu'une personne m'écoute? Ou je peux t'amener? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça votre champ de bataille. C'est ça votre guerre. Et cette guerre-là, elle est constamment spirituelle. Ce plaisir-là, elle est courte. Tu peux tomber dans un péché. Quelques secondes après, tu te réveilles et tu dis, ben, c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. Pourquoi je devais faire ça? Et tu as fait ça très court. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez savoir que le péché, quand tu es attiré par les péchés, amorcé par les péchés, quand tu vas tomber dans les péchés, c'est très court. Et c'est faible. Tu dis, comment puis-je tomber avec cette histoire? Alléluia. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, tu dois savoir que quand je tombe dans le péché, c'est éphémère. Le péché vraiment est éphémère. C'est trop court et c'est trop faible. Amen. Est-ce qu'une personne me comprend? Amen. Alléluia. Donc tu dois marcher avec ça dans ta tête. Dans ta conscience, tu dois savoir que quand je tombe dans le péché, c'est vraiment éphémère le péché. Je suis attiré par le péché, mais elle est trop courte et faible si je tombe dans le péché. Donc je ne peux pas tomber dans le péché parce que c'est trop court. Je ne peux pas tomber dans le péché parce que c'est trop faible. Amen. Donc tu dois tout faire de rester devant Dieu dans une vie de sanctification, une vie de sainteté, pas une vie de péché. Alléluia. C'est pourquoi au moment où le péché l'attire, nous sommes attirés constamment par le péché, convoités par le péché, à cause du corps et du monde. Amen. Alléluia. Deuxième élément, deuxième caractéristique, il y a pour compagnon des dégoûts et des remords. Ça veut dire quand tu tombes dans un péché, tu dois savoir au préalable que quand je tombe dans ce péché-là, à un moment donné, et c'est là vraiment dans le dégoût total. Et tu vas plus dans les remords en toi. Les remords, comme il dit ça. Pourquoi j'avais fait ça? Alléluia. Quand tu commences à regretter, tu vas avoir un goût amer de ce péché-là que tu veux pécher. Ça devient boulot, comme une boulot, un goût amer dans ton cœur, dans ton esprit. Donc tu dois constamment le savoir que quand je tombe dans un péché quelconque, donc ce péché-là aura un goût amer. Et tu vas vivre dans les remords, en train de regretter pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'ai commis cette infamie. C'est ce qu'on appelle les dégoûts et remords. Quand tu tombes dans un péché. Et tu dois constamment savoir si je tombe dans un péché, ce péché-là, c'est du dégoût. Ce péché, ça va me ramener dans les remords. Non, je ne peux pas tomber dans ce péché. Je dois fuir ce péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez, Joseph, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, voulant toucher Joseph, la Bible dit que Joseph a fui les péchés. Est-ce qu'une personne peut dire amen? Amen. Et quand tu fuis les péchés, tu n'auras pas de dégoût dans ta bouche, ni un remords. Or, Joseph avait surmonté ce remords-là, parce qu'il n'a pas pu toucher la femme de Potiphar. Amen. Joseph savait déjà que quand j'approche cette femme-là, ça sera des dégoûts total. Et ça va me créer un remords en tant qu'homme de Dieu. Ça va roger mon esprit, roger mon cœur, roger mes pensées. C'est pourquoi il faut faire très attention à tant qu'un homme de Dieu, marcher avec l'amour de Dieu, marcher dans une vie de sanctification. Vous savez,
que la Bible déclare, sans la sanctification. Il n'y a personne qui se seulement moi-même. La Bible déclare, sans la sanctification, ce que Dieu te demande, seulement votre sanctification. Joseph a marché dans une vie de sanctification. C'est pourquoi il avait échappé dans le dégoût et dans le remords. Tu dois tout faire d'échapper. Tout faire d'échapper dans le remords. Vous savez, le cancer des thyroïdes. Tu connais le cancer des thyroïdes ici? On l'opère ça où? La gauche. Maman, Régine, la gauche. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vivent dans des remords. Les gens qui ruminent les choses. Les gens qui ruminent. Les gens qui vivent dans des remords infernales. Alors, tous ces paramètres ressortent dans la gorge. Et ça gonfle. On fait directement l'opération thyroïde. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que quand tu tombes dans un péché, tu vas vivre dans le remords. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. C'est la perte d'un plus grand bien. Tu dois savoir, si je tombe dans ce péché-là, je vais perdre tout ce que je. Tu peux perdre un mariage, tu peux perdre un travail, tu peux perdre une situation d'argent, tu peux perdre ta vie à cause de ça. C'est la perte d'un plus grand bien que Dieu a prévu pour vous et tu as raté. Pourquoi? Parce que les gars veulent t'aller t'acquiser. Regarde Elliot. Ce qu'il vient de faire, il ne peut pas bénéficier de ça. Alors là, tu perds tous tes biens.